moi ici. Ouais. Pourquoi dites-vous qu'il n'aurait pas dû avoir été arrêté et détenu? Tout simplement pour la bonne et simple raison que l'État mauricien a des obligations sous la loi internationale. Malgré le fait que Maurice n'est pas signataire de la Convention de 1951, mais sous la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme, l'État mauricien a des responsabilités qu'il doit respecter. Et notamment quand on a affaire à des réfugiés, la procédure n'est pas une procédure criminelle, ne peut pas être une procédure criminelle. La procédure, les considérations, les droits humains, le droit international doit être respecté sur le territoire mauricien, qui malheureusement a été fait ici, mais avec beaucoup de difficultés. Il y a eu manquement au niveau du Passport and Immigration Office, il y a eu manquement au niveau de la prison, qui a donné autorisation à des policiers, pour nous ce sont des policiers de la police secrète congolaise, de venir les interviewer en prison sans leur autorisation. Il y a eu manque de communication, manque de coordination entre l'Attorney General's Office, le ministère des Affaires étrangères et le DPP's Office, qui fait que ces êtres humains-là, ils ont passé presque 300 jours en prison, quand ils n'auraient pas dû l'être. Alors, en tant qu'organisation internationale et organisation humanitaire, l'accueil des personnes en déplacement fait partie de notre mission. Notre mandat, c'est d'accueillir et de protéger, de promouvoir le respect des droits humains et aussi d'intégrer les personnes qui sont à la recherche d'un mieux vivre, de la paix et d'une meilleure vie. En notre compagnie, ils sont sous la protection des Nations Unies, des Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés. Et les Nations Unies sont en train de chercher un terrain d'asile pour eux. Alors, le temps que ça se fasse, nous, on va prendre soin d'eux, on les héberge, on va... peut-être que là où ils vont aller, ce sont des personnes francophones, ils vont devoir utiliser l'anglais, on va les aider à apprendre l'anglais, on va les occuper pour qu'ils soient prêts le moment venu, quand leurs dossiers seront aboutis, à partir en paix et mieux préparés pour une nouvelle vie. After a certain period of time, whether it's an emergency situation or whether it's a more camp environment, durable solutions have to be found for refugees because they cannot be a refugee forever. So there are three durable solutions. One is that refugees, if they have the chance, if they have the safety and they have the guarantees, they can, and they have to be voluntary, they can choose to return to their country. The second option is to locally integrate, and then the third option, which is it affects the smallest number of refugees around the world, is to be resettled to a third country. So what resettlement is all about is for those refugees that cannot return to their country of origin due to insecurity, persecution, and threats to their life, and cannot stay in a country that is not a signatory to the 1951 Convention, then we intervene, finding a third country that is very willing to help Mauritius on this burden of accommodating and hosting refugees, even for just a short time. They'll be very willing to accept those persons and provide them of a permanent residency and after that citizenship, so that they can begin their lives anew. And so we are sort of the intermediaries between the country of hosting country, like Mauritius, the resettlement receiving country, which could be Sweden, could be Canada, the United States, Australia. We work with many receiving resettlement countries, and also UNHCR. It's a partnership, let's call it that. And faith. You must have faith. Ouais. And things will go well. Positif et avoir la foi.